le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le même éternellement. Alléluia, gloire à Dieu, shalom, shalom mes bien-aimés frères et sœurs. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la sœur Marie de Jésus. Alors aujourd'hui, je viens continuer mon témoignage qui a été déjà publié. C'est la suite que je viens donner. Mais avant toute chose, nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Père Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Seigneur. Nous bénissons ton saint et grand nom parce que tu es le Dieu, tu es l'unique vrai Dieu. Majesté, reçois la gloire et l'honneur. Père Tout-Puissant, je scelle ce témoignage, Papa, dans ton sang au nom de Jésus. Papa, je suis en train d'accomplir la mission que tu m'as donnée. Tu m'as recommandé, tu m'as dit, va et dis-leur. Seigneur, c'est ce que je suis en train de faire par ta grâce. Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de tout ce qui se dira ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, car j'ai l'assurance que tu l'as fait au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu es béni, toi qui écoutes ces témoignages. Alors, après mon dépouillement, après que le Seigneur s'est révélé à moi, qu'il m'a donné des recommandations dans certains songes que vous avez déjà écoutés dans le premier témoignage, je me suis dépouillée, j'ai jeté toutes les choses qui n'étaient pas bien devant le Seigneur, les choses de Jézabel, les parures du monde, tout ça là. Et je me suis attelée à me conformer à la volonté du Seigneur. Mais j'avais oublié une chose en fait. Vous savez, notre Dieu, notre Père, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu, l'amour qu'il a pour ses enfants est un amour grand. C'est un amour, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Vous savez, lorsque j'ai jeté mes parures, mes habits, mes vêtements indécents, j'avais gardé des jupes qui me collent en fait, les jupes qui collent le corps. Mes sœurs de la Côte d'Ivoire appellent ça les jupes plaquées, c'est-à-dire des jupes qui épousent la forme, tes formes en fait. Moi, dans mon cas, je me disais, bon, je suis mince, je suis fine, ça ne cause pas de problème si je porte une jupe qui me colle le corps, parce que je suis mince, ça ne peut pas attirer l'attention d'un homme. Je ne peux pas séduire quelqu'un avec comme je suis en fait. C'était ça mon raisonnement. Mais j'étais vraiment loin de la plaque. Parce que moi, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La parole déclare que nos pensées ne sont pas les pensées que Dieu il a. Le Seigneur pense spirituellement. Nous, on a des pensées charnelles. Telle voix paraît juste à l'homme, mais son issue, c'est la perdition. Moi, dans mon raisonnement charnel, moi, dans ma conception de choses, je me disais, ok, Dieu m'a demandé de m'habiller décemment. Je peux porter des jupes. Pour moi, la jupe qui colle, pour moi, je me disais qu'elle était décente pourvu qu'elle dépasse le genou. Pourvu qu'elle dépasse le genou. C'est comme ça que je raisonnais. Et donc, bien aimé, j'avais gardé 3 ou 4 jupes qui me collaient les formes, mais qui dépassaient le genou. C'est ce genre de jupe que j'avais gardé. Et un jour, je m'étais apprêtée pour aller déposer un dossier quelque part. Je m'étais habillée, j'avais mis cette jupe qui me serrait, qui me collait les formes du corps et je m'étais habillée bien, j'avais couvert mes cheveux, j'avais mis un haut, j'avais mis la jupe et j'avais mis ma chaussure, j'étais sortie. Pour moi, dans ma tête, je me disais que j'étais bien habillée avec cette jupe. Quand bien même le reste était correct, mais la jupe avait un problème parce que la jupe était, elle épousait les formes de mon corps. Donc, je suis sortie. Mais je suis sortie. Je suis allée déposer mon dossier. Et à une certaine distance, pendant que je suis en train de marcher, j'écoute une voix. Bien aimée, c'était pas un rêve. J'étais éveillée. C'était en plein jour. La voix me dit, tu es nu. Quand j'écoutais cette voix, je me suis dit, je suis en train de
C'est une imagination que je suis en train d'imaginer ou bien je suis en train d'aller, c'est des imaginations. J'ai banalisé, j'ai continué à marcher. La voix a dit, tu es nu. La voix a commencé à être forte et à insister. Tu es nu, tu es nu, tu es nu. Tellement la voix devenait forte et ça a commencé vraiment à m'oppresser, je sais pas comment je peux dire le mot, c'est quoi là, mais ça a commencé à voilà, et après, subitement, bien aimé, effectivement, la manière que la voix me disait, tu es nu, je commençais intérieurement à me sentir nu. Je ne sais pas comment, mais quand je me regardais, j'avais des habits sur mon corps. Mais intérieurement, je commençais à me sentir gênée. Je commençais à me sentir mal. J'avais l'impression effectivement d'être réellement nue. Quand bien même j'avais les habits physiques, je commençais à me sentir mal. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai rapidement fait déposer ce que j'avais à déposer. Je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, je me souviens de ça parce que c'était en 2019 que je me suis dépouillée. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris toutes mes jupes qui me collent le corps. J'ai commencé à découper avec les ciseaux. J'ai commencé à découper, j'ai jeté. Et j'ai commencé à interroger le Seigneur au sujet. J'ai commencé à interroger le Seigneur au sujet des jupes collantes et de la voix qui m'a parlé. Parce que pour moi, je me disais que je suis mince. Est-ce que quelqu'un... Parce que pour moi, dans ma tête, je me disais que les hommes, la majorité ne sont intéressés que par des femmes qui ont des rondeurs, des femmes qui ont des formes généreuses. Pour moi, c'était comme ça que je voyais ça. Que les hommes ne sont attirés ou encore les hommes ne sont intéressés que par des femmes. Les hommes ne sont intéressés que par des femmes qui ont des formes en fait généreuses. C'était comme ça que je voyais. Donc je me disais, bon, si je mets une jupe qui me colle, même si elle me colle, mais comme je suis fine, comme je suis mince, je ne peux pas attirer l'attention de qui que ce soit. Mais quand je suis allée interroger le Seigneur suite à la voix que j'ai entendue qui m'a dit, tu es nu, tu es nu, tu es nu, tu es nu, et que moi-même à l'intérieur de moi, j'ai aussi commencé à me sentir nue. Voici ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur, pendant la prière, m'a dit ceci. Ce n'est pas une question de morphologie. Voici les paroles du Seigneur que je suis en train de réitérer. Ce n'est pas une question de morphologie. Que tu sois mince, que tu sois grosse, que tu sois fine. Couvrez-vous entièrement. Je vous le répète, couvrez-vous entièrement. C'est ça les paroles que le Seigneur m'avait dit. Couvrez-vous entièrement. Ce n'est pas une question de morphologie. Le Seigneur dit, je sais comment j'ai créé l'homme. Et je sais comment j'ai fait la femme. Il y a des catégories d'hommes qui aiment des femmes minces comme toi. Il y a des catégories d'hommes qui aiment des femmes aussi qui ont des formes généreuses. Donc, c'est pas une question de morphologie. C'est pas parce que tu es mince que tu vas te permettre de porter des habits qui te collent au corps. Combien même tu es mince, il y a des hommes qui seront attirés par ça. Je suis restée là ébahie. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, notre Dieu, il est intelligent, il connaît tout. Il sait tout. Il nous aime, voilà pourquoi il continue toujours à nous parler. Donc, ma sœur, je te rends ce témoignage afin que toi aussi, tu regardes dans ta garde-robe. Parce qu'il arrive parfois que lorsqu'on se dépouille, on commet certaines erreurs, comme moi j'en ai commises en 2019, quand je me suis dépouillée. J'avais gardé les jupes qui me collent le corps, les jupes plaquées là. Mais Dieu, dans sa bonté, m'a ramené à la raison. Donc, c'est pour te dire que ma soeur, si tu as des jupes comme ça dans ton placard, dans ta garde-robe, il faut jeter ces jupes.
ou même ces robes, ça dépend, des jupes ou des robes. Si ça épouse ton corps, c'est-à-dire que quand tu portes la jupe et tu sens que la jupe te colle, quand tu te regardes, tu te mires, tu vois comment tes formes sont dessinées, tes formes sont calquées. C'est qu'à travers ce vêtement-là, on peut identifier les dimensions, la grosseur de ton postérieur, de tes cuisses, de tout ça. Devant le Seigneur, c'est indécent. Si le Seigneur me dit à moi, je suis nue parce que j'ai porté une robe, une jupe qui était collante, c'est pour dire que toutes les femmes aussi qui portent les jupes qui collent sont des femmes qui sont nues. Donc Dieu n'a pas besoin d'avoir des enfants qui sont nus devant lui. Il veut avoir des enfants qui sont habillés décemment. Donc c'est pour te dire, ma soeur, c'est pour t'exhorter que si tu as des jupes, quand même tu t'es dépouillé, tu as jeté certains vêtements indécents, mais si tu as encore des jupes ou des robes qui épousent la forme de ton corps, qui te collent au corps, il faut te débarrasser de ces vêtements parce que ce ne sont pas des vêtements dignes devant le Seigneur. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, la pudeur voudrait que nous soyons pudiques, c'est-à-dire que ton corps soit caché. Ton corps ne doit pas être vu par tout le monde. La seule personne pour ceux qui sont mariés, votre corps appartient à Dieu. Votre corps appartient à votre mari d'abord. Oui, votre corps appartient à votre mari. Même pour ceux qui ne sont pas mariés, nous sommes fiancés à Jésus, donc notre corps appartient à Jésus. Pour ceux qui sont mariés, vos corps sont pour votre mari. Il n'y a que votre époux qui a le droit de voir votre intimité. Parce que quand tu portes des jupes qui sont pas, les jupes qui sont qui collent là, en réalité, le Seigneur a raison de dire que nous sommes nus. Parce que ça dessine notre corps. Au travers de vêtements, l'homme peut déjà voir comment tu es. Comment tu es en fait. Ton intimité, tout est dessiné. Ton intimité, tout est déjà dessiné. Donc le Seigneur veut de la femme la pudeur. On doit être pudique de notre manière de nous habiller. Bien couvrir le corps. Le Seigneur a dit, couvrez-vous entièrement. Et de là, quand le Seigneur m'avait dit, couvrez-vous entièrement, j'ai opté pour des jupes plissées. J'ai opté pour des jupes amples. C'est-à-dire que quand je porte la jupe, tu ne verras même pas mes formes, tu ne verras rien. Je me force à obéir à ce que Dieu m'avait dit. Il est vrai que quand je vais au marché, c'est très difficile d'avoir des jupes décentes. Vraiment, c'est très difficile. L'ennemi s'arrange à nous mettre au marché des jupes impudiques, des robes impudiques. Quand je vais avec mon argent et que je ne trouve pas un vêtement décent, je reviens avec l'argent. Je reviens. Et la prochaine fois, si j'ai du temps, je repars pour revoir. Quand c'est comme ça aussi, je vais chez les tailleurs. C'est vrai que c'est coûteux d'acheter d'abord le pagne et après payer aussi la main d'œuvre sur le tailleur, c'est coûteux. Mais nous sommes obligés de nous sacrifier comme ça. Et aussi, je conseille à mes sœurs de demander des orientations au Seigneur. Dieu a dit dans sa parole que sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Il a raison. On doit demander les directives au Saint-Esprit. Saint-Esprit, guide-moi. Guide-moi. Pour moi, par exemple, Dieu m'a conseillé un tailleur. Et ce tailleur me fait des vêtements selon le Seigneur. Il m'a conseillé un tailleur et c'est chez lui que je pars faire mes vêtements. Donc demandons à Dieu de nous orienter dans notre manière de nous habiller. J'aimerais conseiller ceci à mes sœurs, que le dépouillement c'est tous les jours. Quand même on pense être déjà ok, mais il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a encore dans ma garde-robe qu'est-ce qu'il y a encore sur moi qui n'est pas dans ta volonté? Qu'est-ce qu'il y a que je dois enlever? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut toujours demander parce que des fois, nous, on pense qu'on est déjà bien, mais alors que Dieu voit qu'il y a encore quelque chose, il y a un problème. Parce que Dieu, lui, il voit clair il voit clair. C'est nous qui avons un peu des problèmes de vue. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comme Dieu. Nous, on voit des fois de manière floue. Mais Dieu, lui, il voit vraiment très clair. Il voit clair, en fait. Parce qu'il est Dieu, en fait. Il voit tout. Donc, c'est à nous de toujours nous rapprocher de notre Père pour dire, papa, par rapport à ça, tu veux que je m'habille comment? Tu veux que je fasse quoi? Comment? C'est très important, mes soeurs, c'est très important.
Parce que si le Seigneur ne m'aurait pas dit tu es nu, j'allais continuer à porter mes jupes collantes en croyant que je suis bien habillée. Mais quand le Seigneur m'a dit tu es nu, waouh! Et qu'il a ajouté, quand je suis allée auprès du Seigneur lui demander, il m'a dit non, couvrez-vous entièrement, ce n'est pas une question de morphologie. Ça n'a rien à voir que tu sois grosse, que tu sois fine, que tu sois petite de taille, grande de taille. C'est pas ça le problème. Le Seigneur nous demande de nous couvrir entièrement. Vous voyez? Le Seigneur, Dieu nous demande de nous couvrir entièrement. C'est pas une question de morphologie. Parce que vous savez, Dieu a dit dans sa parole que lorsqu'un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc, imaginez-vous, imaginons-nous, notre manière indécente de nous habiller. Si on s'habille indécemment, on met des jupes qui collent. Et lorsqu'on marche dans la rue, on pense que ça ne fait rien aux gens. Mais non, il y a des hommes, il y a des gens qui sont là, qui nous regardent. Mais quelqu'un peut me convoiter comme ça et il a déjà commis un adultère dans son cœur avec moi. Mais moi également, je suis coupable en fait. Je suis coupable. Combien de personnes nous convoitent, ou combien de personnes couchent avec nous, couchent avec des femmes qui ne s'habillent pas bien en fait. Combien de personnes couchent avec ces femmes qui ne s'habillent pas bien? Quand on sort, combien de personnes nous regardent? On ne sait pas. Tu sors le matin, tu rentres le soir. Combien de personnes t'ont regardé et qui t'ont convoité et qui ont couché avec toi en esprit? Et toutes ces personnes-là, tu rendras compte à Dieu, nous rendrons compte à Dieu si on ne se met pas en ordre. Même quand ces personnes couchent avec nous en esprit, mais nous aussi, on a des comptes à rendre avec Dieu si on ne se répond pas. Donc, pour ne pas chercher les problèmes, on doit obéir à la parole de Dieu. C'est pour notre bien que Dieu nous demande ça. C'est pour notre bien. Si ces personnes-là ne se répondent pas et qu'ils meurent comme ça, nous aurons des problèmes à rendre à Dieu, des comptes à rendre à Dieu. Nous aussi, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Donc, mes sœurs, c'était ce témoignage suivi de cette exhortation afin que Dieu nous aide. Dieu va nous aider, mais il faudrait juste que nous soyons des enfants obéissants. Donc, voilà un peu tout ce que j'avais à dire. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il fasse de nous des enfants obéissants. Soyez bénis et à la prochaine. Shalom, shalom, shalom.